Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai sauvé ma fille d'atroces souffrances. Parce que à 6 ans, quand on souffre, c'est vraiment presque la fin du monde. C'est terrible. On préférait mourir plutôt que de souffrir comme ça. Et du coup, c'est peut-être un titre un petit peu accrocheur, mais c'est vraiment ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Je vais vous expliquer. Elle est allée se balader, chercher des mûres dans la forêt avec sa grand-mère. Et elle a touché une boule verte, elle m'a dit, qu'elle a ouvert et dedans il y avait des graines. Et en ouvrant ces graines, en les manipulant et en les frottant sur ses bras, je sais pas comment elle en est arrivée à les frotter sur ses bras, mais en tout cas, ça l'a piqué, ça l'a démangé, ça l'a brûlé énormément. D'ailleurs, si vous savez ce que c'est, je serais curieuse de le savoir. Et du coup, elle est revenue de balade en pleurs, vraiment en cris. C'était horrible. Ça l'a brûlée, ça l'a grattée. C'est vrai qu'elle avait les bras tout rouges. C'était extrêmement irritée. Et du coup, mamie, elle a essayé de soigner sa petite fille. Elle a mis du baume, mais c'était un baume pour le corps un petit peu parfumé, donc ça a brûlé encore plus. Ils ont rincé à l'eau. Elle a mis du vinaigre aussi. Et ça n'a pas marché. Ça a piqué encore plus. Et du coup, ils ont appelé maman, donc moi, et donc tout de suite m'est venue à l'idée cette potion que je vais vous partager. Donc, vous prenez du plantain. Vous voyez, le plantain, vous pouvez le trouver dans votre jardin. C'est comme ça se présente comme ça, sous forme de, comme une rosace de feuilles. Et ce sont des feuilles avec vraiment derrière des vénules allongées. Donc, ça peut être un plantain long comme ça, ou un plantain avec des feuilles beaucoup plus larges. Et il y a une tige au milieu qui fait des fleurs et des graines. Moi, je le récolte pour faire ce soin quand il n'y a pas encore de fleurs, en fait, de graines. Donc j'ai couru dans le jardin avec elle, j'ai été chercher ce plantain, on l'a haché et j'ai été chercher du beurre de coco. Donc c'est de l'huile de coco solidifiée. Donc j'ai mixé tout ça et j'ai tamisé, enfin je sais plus comment on dit. J'ai baratté tout ça. Et puis, j'ai ajouté 2 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic, puisque la lavande aspic en huile essentielle, ça soulage tout ce qui est piqûres, c'est désinfectant, antiseptique. Donc ça pouvait rajouter une touche sympa au mélange. Et tout de suite, je lui ai badigeonné les bras avec ce mélange. Et au bout de quelques minutes, elle a senti un vrai soulagement jusqu'à faire disparaître complètement l'irritation en un quart d'heure, quoi. Et même le soir, elle avait plus du tout mal, etc. Et elle m'a dit, maman, en fait, t'es une vraie sorcière, avec des yeux très curieux. Et je lui ai dit, bah oui, maman, c'est une sorcière. Et voilà, j'en ai rigolé. Mais en fait, je voulais vous le raconter parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, tout ça, ça me paraît vraiment logique et normal d'avoir ce genre de réflexe. Je pense pas du tout aux médicaments. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fallu appliquer comme médicament à ce moment-là. Ou comme pommade médicale. Mais en tout cas, ça, j'étais sûre que ça aurait des effets immédiats, et durables et très apaisants, et puis sans contre-indication. Alors, la seule contre-indication, ça aurait été de mettre trop d'huile essentielle, mais là, j'en ai mis 2 gouttes pour tout mon mélange, et donc ça risquait rien pour un enfant. Et du coup, j'avais envie de vous le partager parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, je rêvais en fait de pouvoir faire mes propres tisanes, reconnaître les plantes dans mon jardin et pouvoir me soigner avec ces plantes parce que j'étais convaincue que la nature nous avait tout donné et que on avait beaucoup à réapprendre de cette science-là, de cette sagesse-là. Et c'est pour ça qu'il y a 10 ans, quand j'étais encore dans un laboratoire pharmaceutique, j'ai décidé de me former à la naturopathie. Au départ, pour moi, en fait, pour pouvoir connaître tout ça et puis pour pouvoir, dans la vie quotidienne, en fait, mieux m'alimenter, mieux me soigner et puis aider mes proches, en fait, hein. Je vous raconterai d'autres anecdotes sur notamment mon bébé et puis mon conjoint, etc. Enfin, de comment ça peut s'appliquer au quotidien. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ça me semble tellement naturel que je pense plus du tout aux autres formes de médication dans la plupart des cas. Donc là, on parle vraiment des bobos du quotidien. Et, euh, et j'ai vraiment plaisir à le transmettre
parce que souvent, ça part de là, ça part de on veut connaître ça pour soi, pour l'expérimenter d'abord pour soi, pour sa vie, pour se sentir mieux. Et puis après, évidemment, on a juste envie de le partager. Voilà, donc pour vous donner une idée des quantités, j'ai dû prendre 4 de ces feuilles que j'ai coupées très finement. Ensuite, je les ai broyées avec une noix d'huile de coco, 2 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic et c'est tout. Et ce mélange peut se garder en plus, donc forcément là il y avait des morceaux. Mais sinon, ce que vous pouvez faire pour avoir comme une potion, un mélange déjà prêt chez vous, c'est de mettre ces feuilles de plantain rincées en morceaux dans de l'huile, par exemple de l'huile d'olive. Pendant 3 semaines, vous tournez tout ça tous les jours avec une spatule en bois. Vous mettez l'huile d'olive et le plantain dans un bocal en verre. Et puis, à température ambiante, vous mélangez ça pour éviter qu'il y ait des petites moisissures qui se créent. Et ensuite, vous filtrez le mélange et vous ajoutez vos 2-3 gouttes d'huile essentielle de lavande d'aspic à la fin, une fois que c'est filtré. Et vous gardez ce mélange au frais ou à température ambiante, bien sûr à l'abri de la lumière maintenant et de la chaleur. Euh, vous le gardez des mois et vous avez toujours votre petite huile de soin pour tout ce qui est brûlure, irritation, sensation voilà, de piqûres. Ça peut être des piqûres de moustiques, des piqûres d'araignées, des piqûres d'orties. Là, des piqûres de on ne sait pas quoi, quelque chose de très irritant. Ça peut être sur l'eczéma, ça peut être sur ouais, vraiment des plaques qui grattent, qui piquent, qui démangent. Ça peut être, je sais que ma belle-mère, elle l'avait utilisé aussi dans le cas de gencives inflammées et puis ça l'avait apaisé également. Puisque bien sûr, on peut l'ingérer, hein. Le plantain, c'est une plante qu'on utilise aussi pour tout ce qui est maux de gorge, tout. C'est extrêmement adoucissant. Et puis, si jamais vous vous retrouvez en balade dans une forêt et que, je sais pas, vous avez des chaussures qui vous font extrêmement mal ou vous vous blessez, faut éviter en fait de l'utiliser quand sur une plaie ouverte. Mais si c'est pas ouvert et c'est juste blessé, c'est rouge, c'est irrité, vous pouvez très bien mettre des feuilles de plantain, vous les broyez avec vos mains ou même vous les mâchez légèrement et puis vous l'appliquez sur la blessure. J'avais fait une balade avec une amie et puis elle avait eu très très mal derrière, vous savez, là où la chaussure frotte. Et je lui avais mis quelques feuilles de plantain, comme ça quand elle marchait, en fait, ça faisait du frottement en même temps avec le plantain et puis ça l'apaisait et puis comme ça elle est rentrée tranquille jusqu'à destination. Mais voilà comme on peut faire usage des plantes de son jardin en SOS comme ça, en situation un petit peu d'urgence, avec des résultats extrêmement efficients, rapides et durables en fait, hein. Donc à bientôt pour de nouvelles recettes sur les plantes. Et si jamais vous voulez vous aussi vous former avec une formation très complète, très simple, qui vous permet de connaître toute la magie de la nature, à la fois les messages du corps et à la fois ce que les plantes les plus proches de nous ont à nous offrir, c'est la formation de conseiller en naturopathie que je propose. Il y a des sessions très fréquentes, il y en a une qui commence bientôt. Donc je vous embrasse, je vous souhaite de réaliser vos rêves, vos passions, d'y croire. Et en tout cas, moi, c'est ce que je fais dans ma vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt.